Ok. Ça faut se remettre dans le truc là. Yo tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, comment ça va? Retour d'une vidéo par semaine après cette petite semaine de vacances où j'ai écouté pas mal de sons. Le tir sourcé, je reviens avec pas mal d'inspi, pas mal de trucs dans la tête. Normalement, me poser et écouter du son, c'est quelque chose que je fais à peu près tous les jours. Mais pendant cette petite escapade en campagne, comment je parle, frère, je suis retombé dans un style dans lequel j'ai un petit peu grandi qui est le rock. Alors aujourd'hui, on va pas faire de rock, je vous rassure. Mais on va essayer de s'en inspirer. J'ai une guitare sur le côté, on va essayer de faire une mélodie de guitare simple, efficace. On va essayer de s'inspirer des artistes comme Youngblood, Machine Gun Kelly. En France, on a Youvdi aussi qui a pris ce tournant là il y a quelques temps. Donc on a pas mal de boulot, pas mal de matière. J'ai envie de partir dans un truc quand même un peu mélancolique, peut-être un peu épique limite. On verra. On va juste essayer de trouver une mélo à la gratte et puis on va voir ce que ça donne. Ouais, il était beau. Alors, mon micro ne marche plus. Enfin, s'il marche, mais en gros, je sais pas, j'ai des galères de branchement, donc je l'enregistre au tel. Mais vas-y, c'est pas... Non, ça change. On continue de la vidéo, juste c'est moins confortable. J'ai changé un peu le plan. Du coup, là, vous voyez mon canapé un peu gaze. C'est pas très grave. Alors, on met le casque et on est parti. Alors, du coup, comme j'ai dit dans l'intro, je prends ma gratte. On va essayer de choper quelque chose. Sa mère, il y a des câbles de partout. Oh la vache. Cette guitare que vous avez vue dans la première vidéo beatmaking de la chaîne, et j'ai pas eu le temps de trop en parler, c'est une Telecaster de chez Fender. C'est un peu ma guitare de prédilection qui me suit partout, même en concert et tout. Elle est trop bien. Du coup, j'ai que le temps de faire les mélodies de guitare. Hop, j'en ai deux, je vais les faire écouter tout de suite. Je pose ma guitare avant. On va se mettre bien. Suis-je en bonne condition? Pas tant. Alors, déjà pour commencer, je me suis mis à 170 BPM. C'est un BPM qui est hyper rapide, mais en fait, ça va nous permettre de half-time les drums. Enfin, vous allez comprendre. Du coup, la mélo principale, elle ressemble à ça. Simple, efficace, accord un peu magique et tout, c'est ça qu'on aime. Et la deuxième mélo, elle ressemble à ça, un peu plus cocotte dans les aigus. Pour l'instant, ça sonne dégueu à fond, mais dès que ça va être mixé, avec un peu de saturation, tout ça va être cool. Vous voyez sur la gauche, c'est tous les essais. J'ai galéré un peu, hein. Combien? 15 ans de guitare? Ouais, bon, on va enlever tout ça, là, on va nettoyer un peu le projet, elle est déjà dégueu, ça fait 5 minutes que la vidéo elle a commencé. Là, on va taper un petit synthé, un peu limite synthé, un peu années 80. Ça permet d'avoir un support harmonique qui va être un peu plus lourd et surtout plus continuel, entre guillemets, que la mélodie de guitare qui est très saccadée. Donc ça, je pense, à partir chez les genre le truc. Ok, j'aime bien comment ça s'est évolué là pour l'instant, on a un truc sympa je trouve. Ok, ça évolue pas trop mal. On va rouvrir Electrax, on va prendre un son de bells qui va venir décomposer les accords. Ça va me permettre d'avoir une mélodie qui bouge un peu dans tous les sens, ça va être cool. Faut juste pas que ça rentre en conflit avec la mélodie. Ok. On va les mettre un peu loin dans le mix, bien réverbéré et tout, mais plus ça rajoute la rapidité qui nous manquait un petit peu. Putain, les mélodies de guitare elles sont infâmes comme elles sont pas mixées, mais vous inquiétez pas. Alors ça va peut-être vous étonner, mais je crois que niveau mélo on est bon. Vous savez quoi, je vais taper une base de drums et après on voit si on a besoin de plus de mélo. Mais pour l'instant je trouve ça suffit. Là on a de quoi faire un couplet, on a de quoi faire un refrain. On verra de toute façon, on verra. Alors pour les drums, il y a deux choix et je pense qu'en fait je vais faire les deux. Des drums hyper acoustiques, très rock pour les refrains et de la rhythmic trap pour les couplets. Parce que là on est à 170 BPM, il y a moyen de faire de la grosse trap ricaine bien lourde. Taper dans de la trap à la Nick Mira en fait. Donc on va faire notre pattern de drums, on va commencer peut-être par les drums trap. Je vais directement aller dans le drum kit de Nick Mira qui s'appelle Diesel. Ok, on va prendre des hats pareil, très droit, très aigu, très court. Ah, c'est pas mal ça, il est un peu discret, il est cool. Les hats là ils vont être un peu différents, ils vont être beaucoup plus simples que d'habitude. En fait normalement je fais un hat un peu droit et j'utilise une autre sonorité de hat pour venir faire des rolls, pour venir agrémenter un peu le pattern de hat. Mais là on va garder en fait le même hat et on va juste venir rajouter des triolets, des trucs qui bougent avec la même sonorité. Ça permet de garder un truc un peu linéaire et qui part pas trop dans tous les sens. Ok, on a un truc pas trop mal. Snare en inter, hyper important. On va rajouter un open hat aussi hyper important. Hop, on va prendre cette snare là.
et c'est open hat. Là, je mets juste une snare sur le deuxième temps qui va annoncer le open hat sur le troisième temps. Ok, je lance un autre deuxième rush. Ok, alors il y a une basse de drums. Maintenant, on va juste rajouter kick bass et peut-être en fait juste une basse courte qui impacte bien, je pense. Voilà, ce genre de truc, ça pète bien. Exactement. Simple, efficace. Et on va juste prendre un kick qui tape, mais pas à chaque fois. Ouais, là il y a un rythme entre le kick et la vibration, c'est pas mal. Ok, et bah on a notre drum strap, du coup. On a notre drums couplet avec la guitare principale et juste les bells. Le mix est dégueu, mais on a un bon début, je trouve. Ok, on va faire un autre pattern, mais cette fois-ci pour les drums refrains, donc c'est les drums un peu plus rock. Wow, comment j'ai écrit. Du coup, c'est là on va caler ce que j'appelle les drops halftime. Parce que normalement, avec ce genre de rythmique, on aurait fait des. Il aurait pu se faire des. Une petite snare. Ouais, faut que la snare elle se balade un peu, mais vite fait, hein, évidemment. Ok, là, on va mettre un kick qui, pour le coup, qui est bien acoustique. Ouais. Ok, là on a un jeu grossesse caisse-claire qui est très cool. Et là on va rajouter des hats un peu réels du coup qui font un tss, tss, très droit. Et en arrière on va mettre on va faire un retour de hats trap très rapide un peu à la D3. Pourquoi pas un jeu de open hat comme ça un peu qui se voyait, qui soit. Oh là là, j'ai du mal ce soir. Ouais. Là j'ai fait un jeu de open hat très réel, de vraie batterie qui se balade un peu, un jeu un peu virevoltant. On va rajouter le hat un peu rapide, un peu trap. Hop, celui-là parfait, il est très cool. Ouais, ok, on a un truc vraiment cool là, je suis content. Ok, alors là on va juste rajouter une... Ah, est-ce que je peux rajouter d'autres trucs? Je vais essayer quelque chose. Ouais, et je pense qu'on va pas plus charger en fait niveau drums. Là faut pas plus qu'on charge. Niveau basse, il y a deux choix. C'est soit je pars sur une basse hyper acoustique, donc ça va plus être ce genre de son. Soit je prends le contre-pied de faire une basse beaucoup plus synthétique. Et j'hésite à faire ça en fait. Ça c'est pas mal, ça fait basse synthé bien crade. On va essayer avec celle-là, on va voir ce que ça donne. J'ai envie de rajouter juste un élément sur les drums refrains, c'est une crash un peu sur tous les temps. Ça va peut-être rendre le truc plus baveux avec plus d'intensité, en vrai, pourquoi pas. Ok, c'est cool de fou. Une idée de fou. Pour la deuxième partie du refrain, faire les drums qui accélèrent. Là, j'imagine directement avec le mix, donc je pense que ça va être bien. Mais peut-être là, comme ça sonne dièse de fou. Mais je me fais confiance à moi-même. C'est mieux. Ok, alors on va taper le kick en direct. Faut que ça tabasse aussi. Le hat. Oh, et en vrai, et pourquoi pas faire un truc sur tous les temps limite. On abuse de truc, j'en ai rien à foutre. C'est trop cool. Ouais, ça c'est de la musique qui me parle. On va rajouter un hat un peu rapide en fait, faut que ça débite. Parfait. La basse, je pense qu'on va garder la même, à mon avis. Ouais, faut que je vois si ça marche avec tout.
trop bien. Ok, c'est trop cool. J'ai tous mes éléments. J'en peux plus. Cette vidéo, elle aspire toute mon âme, toute mon énergie, tout ce qui me restait. Ok, et bah franchement, c'est cool. Je suis content. Et bah écoutez, je suis content de ce que j'ai fait. En vrai, je suis assez content. J'ai eu 2-3 couilles techniques cette vidéo. C'est de pire en pire, je pense. Parce que là, mon ordi il est en train de crever. Le contenu reste le même. Je prépare des trucs sympas. D'ailleurs, vous avez été pas mal à rejoindre la chaîne suite à la vidéo sur la fève. Pas mal de soutien sur les réseaux aussi. Merci beaucoup. Il y a mon Insta par ici quelque part comme à chaque fois si vous voulez voir un petit peu ce que je fais à côté de la chaîne aussi. Ok, pardon, je suis en montage et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de dire quelque chose d'assez important. Dans les commentaires de la dernière vidéo, vous avez été nombreux à dire que vous étiez curieux de voir mes astuces mix. Et donc, par rapport à ça, je vais pas forcément vous les montrer en vidéo composition. Je suis en train de préparer une grosse vidéo sur ce sujet pour bien comprendre les bases du mix. Attends, je vous fais des gros bisous, on se revoit la semaine prochaine et je vais vous laisser avec le morceau, peut-être une top line du coup, pas sûr. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse avec le résultat final.